C'est Dieu le Saint, le Saint et le Saint. Comme nous disons, nous sommes saints. Dans ta présence, nous sommes comme Daniel qui nous sommes coupables au Dieu de toutes les choses. Voilà pourquoi, Seigneur, en cette occasion, je demande pardon. Car les livres, ce livre saint et sacré, nécessite ta présence. Et que tu puisses faire comme ce que tu avais fait auprès du prophète Esaïe. Celui-ci tremblait. L'ange est allé toucher la brèche. Il y avait la feuille, il a mis sur les lèvres. Il a dit prophétise. Cela l'avait rendu pur. Moi aussi je le crois, Seigneur, je chante ce message. En disant, frère Branham m'a dit, je serai pur. Et par ce qui sortira de ma bouche, que cela soit toi ta parole, Seigneur, afin de sanctifier ce peuple. Et les malades retrouvent la guérison en cette occasion de cette commission infaillible. Et les malades soient guéris. J'avais dit cela n'avait jamais failli. Je répète tes paroles, Seigneur. Moi, je vais leur présenter cela. C'est à toi de convaincre le cœur et d'accorder la guérison dans ce moment solennel et sacré. Dans le nom William Marion Branham, que cette date soit une bénédiction dans la vie de tout un chacun de nous. Que cela puisse accorder les effets bénéfiques de cet événement. Dans le précieux nom William Marion Branham. Amen, amen, amen. Bonne fête à tout le monde. Dis à ton voisin, bonne fête, mon ami. Et que Dieu bénisse. Nous allons faire un petit bruit et après, nous allons voir ce que Frère Branham nous dit, ce que nous devons faire. Sur le titre que je lis, que devons-nous faire? Mais ne regardez pas. En fait, là, j'ai commis une erreur. Je devais dire que dévions. Comment faire se dire c'est la parole? Est-ce qu'il comprend ça? D'autres disent c'est pas la parole. Tu mènes, papa. Bon, je vais lire Malachie chapitre 4, le verset 1. Le 7 mai encore Malachie 4 là. Mais oui. Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrassera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racines ni rameaux. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Vous sauterez comme des veaux d'une étape. Vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb, pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leur peur, de peur que je ne vienne frapper le pays interdit. Je vous assois. 14, le verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. Il est monte au ciel. Amen. Croyez en Dieu. C'est Jésus qui dit ça. Que votre cœur ne se trouble point. Amen. Il dit aux disciples, il dit à ceux qui étaient venus ce jour-là écouter la prédication. Il dit que ils étaient en train d'attendre que quelque chose sorte de lui. Maintenant, lui leur dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu.
il est mon Dieu. S'il y a un pasteur du deuxième exode qui était là, il devait être très bouleversé à cela. Parce qu'on lui dit, croyez en Dieu. Comme Branham dit ça, cela bouscule les gens. Donc, en 14, lui-même a dit, croyez en Dieu. Ici, Jésus dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. Ce que vous attendez de moi là, ça vous regarde. Et votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a combien de personnes que nous devons croire? Il y a d'abord Dieu. Et deuxièmement, il y a Jésus. Amen, amen. Qui peut dire un gros amen? Il faut d'abord croire en Dieu. Avant que le cœur ne soit pas troublé. Vraiment. Après, il faut croire en Jésus. Donc en moi. Dis en moi. En moi. Le moi là est mis pour Jésus. Jésus. Jusque-là, c'est pas mauvais. Amen. Donc, il faut croire en Dieu. Mais quel est ce Dieu? Comme tout le monde dit, nous croyons en Dieu. Jésus veut leur dire que croire en Dieu ne suffit pas seulement. Quand vous croyez en Dieu, vous devez me croire moi. C'est comme aujourd'hui, tout le monde dit, on doit croire en Dieu, on doit croire en Dieu, c'est le même Dieu, Dieu de tout le monde. Oui, mais d'après nous, c'est pas là. Vous ne devez pas vous arrêter à ça. C'est ce que Jésus faisait savoir à ses disciples et à ceux qui étaient ce jour-là à l'église. Qui peut dire un gros amen? Est-ce que ça va très bien? Amen. Ils étaient en train de louer Dieu, ils croyaient Dieu, ils louaient, ils dansaient, ils chantaient. Mais cela n'était pas suffisant. Il fallait avancer dans la révélation. Et c'est la même chose aujourd'hui. Frère Branham, notre Jésus arrive. Lui aussi fait la même chose. Il vient croiser des gens qui croient en Dieu, des gens qui croient au Saint-Esprit. Et il y a des gens, les Simons qui marquent, ils sont là, ils croient à un Saint-Esprit qu'ils ne comprennent même pas. Même ceux du message croient à un Saint-Esprit qui se trouve en l'air. Il se dit, le Saint-Esprit, c'est une bonne pensée. Donc, quand tu aimes ton voisin, voilà le Saint-Esprit. Quand tu ne pêches pas, voilà. Si c'est le cas, même le pape a le Saint-Esprit. C'est pas ça le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas une bonne pensée comme vous le croyez. Mais le Saint-Esprit est une personne. Et maintenant, Frère Branham, lui, quand il arrive, il devait nous décortiquer cette chose-là. Il dit comme Jésus. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, quand vous croyez en Dieu, vous ne devez pas vous arrêter seulement à Dieu. Alléluia! Vous voyez que c'est la même chose que Jésus a dit. Frère Branham dit, croyez en Dieu. Croyez en Christ. Après, il dit quoi? Et croyez au Saint-Esprit. Il a s'agit de croire. Il dit, croyez en Dieu. Dieu, parce que tout le monde les connaît. Il dit, croyez en Christ. Il dit, Christ aussi, tout le monde parle de lui, ne comprenne pas. Il les ajoute encore un cadeau. Croyez au Saint-Esprit. Combien? 3. Là, on est déjà perdu. Mais les pasteurs sont là, c'est comme ça. Croyez en Dieu. Jésus va arrêter avec 2 options. Il dit, croyez, Jean 14, 1. Il dit, croyez en Dieu et puis croyez en moi. Mais ici, Frère Branham a une équation parce qu'ils sont là tellement 3. Il y a Dieu, il y a Christ, il y a le Saint-Esprit. Maintenant, Frère Branham dit, croyez en Dieu, 1. Croyez en Christ, 2. Et croyez au Saint-Esprit, 3. Il dit, après avoir crié en eux tous, non, il dit pas Dieu, il dit, je veux que vous croyez en moi comme dans les deux. Donc, de la même manière que tu crois Dieu, de la manière dont toi tu crois Dieu, tu le vénères, tu le chantes, tu le loues, tu crains Dieu comme ça. C'est déjà bon.
que tu crois au Christ, tu le vénères, tu le chantes, c'est bon déjà. La même manière que tu crois au Saint-Esprit. On avait un pasteur dans le deuxième exode, vraiment peu à son âme, quoi, dans les chants chapitres spirituels parce qu'il est déjà mort. Lui, il disait ceci, le Saint-Esprit, c'est un attribut qu'on n'adore pas. Oh, c'est là que je dis pas à son âme, quand il ne comprenait pas, oh, faut pas blaguer. Je suis dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Frère Branham m'a dit, croyez en Dieu, croyez en Christ, croyez au Saint-Esprit. Après avoir crié en eux tous, je, pronom personnel, je veux que vous croyez en moi, comme dans les deux. Donc, frère Branham est identifié là. Toi, tu es le petit Willy de frère Branham. Toi, tu es l'élève de frère Branham. Tu es disciple de frère Branham. Le travail que tu as fait avec moi, c'est d'aller mettre le nom de Branham en bas ici. Donc, croire en Dieu ne suffit pas, il faut croire en Christ. Croire en Christ ne suffit pas, il faut croire au Saint-Esprit. Croire au Saint-Esprit, quand tu finis de croire en eux, ne t'arrête pas là. Il y a encore une équation à faire. Branham veut que vous croyez en lui comme dans l'un d'eux. L'un d'eux lequel? Dieu, Christ, Saint-Esprit et lui à l'intérieur. C'est ça qui fait. Vous avez compris? Nous avons commencé dans Jean 14. Franck, est-ce que tu comprends ça? Frère Branham lui-même, il croyait en Dieu. Toi, dis-le. Jésus lui-même, dans Jean 14, 1, il disait aux gens, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. Comme Branham aussi a mené les gens à Dieu, Jésus aussi a fait ça. Dans Jean 14, 1. Croyez en Dieu, après croyez en moi. Branham a dit 3 équations. Croyez en Dieu, croyez en Christ, croyez au Saint-Esprit. Après avoir crié en eux, je veux. Le vouloir de frère Branham est la parole. Je veux que vous croyez en moi comme dans l'un d'eux. Comme dans l'un d'eux. Frère Branham aussi doit être vénéré, doit être chanté, doit être adoré, comme l'un d'eux. Est-ce que ça marche chez elle? Bon, disons frère Branham parce que je vais trop parler. Dans la prédication, le temps et les appels sont sans repentir. C'est pour appuyer la déclaration qu'on ne me suit pas. On dit que tu avais fondé des choses, tu n'as jamais déclaré ça. Comme vous, les adorateurs, vous aimez tellement déclarer des choses dont vous ne lisez même pas. Et vous tirez votre conclusion comme ça, et vous faites avaler cela aux gens, et les gens croient ça comme ça. C'est pas gentil ça. Mais nous avons cette grâce devant Frère Branham. Vraiment. Nous croyons tout. Amen. Tout, c'était Frère Branham. Exactement. Prêchez le 003 50. Paragraphe 21. 003 50. Amen. Les enfants, bonne fête. Merci. Je suis en train de vous montrer l'importance de la fête. Est-ce que vous comprenez ça, mes amis? Écoutez ce qu'il dit. Frère Branham a dit, croyez en Dieu, croyez en Christ, croyez au Saint-Esprit. Après avoir crié en eux tous, je veux que vous le croyez comme dans l'un d'eux. Est-ce que ça rentre bien? Écoutez bien. C'est vrai. Maintenant, Jésus avait dit dans Jean 14, 1 que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Vous voyez que l'équation est claire. Frère Branham aussi arrive. Donc Jésus voulait dire aux pharisiens,
De la même manière que vous vénérez Dieu, de la même manière que vous adorez Dieu, vous devez aussi m'adorer. Alléluia. J'appuie la pompe maintenant. Paragraphe 21. Frère Branham dit. Il dit quoi? Il m'avait dit que si j'amenais les gens à me croire, c'est là me semble étrange et devoir vous dire de croire en moi. Il a dit, n'êtes-vous pas supposé croire en Dieu? Amen. Vous devez croire cela. Croyez en Dieu, croyez en Christ et croyez au Saint-Esprit. Alors, après avoir cru en eux tous, premier d'abord, Dieu veut que vous le croyez. Donc Dieu veut que vous le croyez. Donc ça c'est d'abord le vouloir de Dieu. Quand tu finis de croire en Dieu, tu crois en Christ, tu crois au Saint-Esprit. Notre Dieu veut que vous croyez en Frère Branham. C'est juste? Amen. Est-ce que ça va? Il dit, mais alors, vous devez faire quelque chose. Il dit, oh, vous pouvez croire en un homme. Et malgré cela, le temps n'agit pas pour vous. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, les gens croient en Dieu. C'est toujours Jésus, n'est-ce pas Jésus? Il a dit, comme vous croyez en Dieu, Jésus toujours. Croyez aussi en moi. A-t-il dit cela? Est-ce que Jésus avait dit cela? Comme vous croyez en Dieu, Frère Branham dit, croyez en moi. Ce n'est que de cette façon qu'il peut aider les gens. Quand tu nous crois, eh bien, je veux que vous croyez en moi comme dans l'un d'eux. Ce que Dieu a dit, après lui-même fait sa conclusion. Il dit, je veux que vous croyez en moi comme dans l'un d'eux. Donc ce n'est plus ce que Dieu a dit que nous devons croire. Lui aussi fait que lui, c'est son désir. Ça montre que le vouloir de Dieu, c'est de croire en Branham. Et le vouloir de Branham qui est Dieu, c'est de croire en lui. C'est bien ici, papa. Regardez. Je veux que vous croyez en moi. Après la fin là, lui il dit, y compris, je veux que vous croyez en moi comme dans l'un d'eux. Donc le Saint-Esprit, c'est lui. Christ, c'est lui. Diacre, Dieu, c'est lui. Le Saint-Esprit, c'est lui. Qui? William Marion. Donc je n'ai plus encore peut-être le temps de citer tous les titres, j'arrive rapidement. Donc pour aller rapide, j'ai dit, William Marion Branham, tu comprends déjà ça. Toi tu dis, faut dire Saint-Esprit. C'est déjà lui. Alléluia. On peut prier, oh notre Dieu tout-puissant, Père, Père éternel. C'est déjà Jésus qui parlait. Parce que croyons en Dieu, croyons en moi. Quand les pharisiens disaient le Dieu de nos pères, Pierre disait Jésus-Christ. Quand ils étaient en train de dire, toi qui avais fait traverser les enfants d'Israël la mer rouge, là-bas Paul dit, c'est Jésus. Il dit, Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il dit, c'est Jésus. On met que le nom. Le nom du Saint-Esprit, c'est qui? Dieu, c'est qui? Christ, c'est qui? Comme dans l'un d'eux. J'ai un petit problème avec toi, mon frère. Je vais venir te trouver. Qu'est-ce qui ne va pas? Toi, tu es un frère. Tu crois à un homme comme toi et moi. C'est pas sérieux, frère. Moi, je te croyais, mais dès lors que je t'ai vu croire au prophète, je suis dessus de toi. Dis-lui, moi aussi je suis dessus de toi. Parce que dès lors, Jean 14, 1 avait dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Et comment tu as fait, tu t'es retrouvé en croyant en Jésus? Pourtant, tu devais croire en Dieu, c'est suffisant. Ce que tu as fait, c'est ce que moi j'ai fait. Pourquoi tu me condamnes? Vraiment. Dieu fait que je puisse croire en Christ, en Dieu, que je puisse croire en Christ
que je puisse croire au Saint-Esprit, après avoir cru en eux, Frère Branham me dit maintenant qu'il veut que nous puissions le croire comme l'un d'eux. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Frère Branham me dit, comme vous croyez en Dieu, il répète Jean 14, 1. Comme vous croyez en Dieu, croyez en moi. Ce n'est que de cette façon qu'il peut aider les gens. Faut croire en Branham. Si tu ne crois pas en lui, il ne peut pas t'aider. Tes malédictions ne peuvent pas m'amener. Il faut croire en Dieu. Après croire en Branham, c'est de cette façon qu'il peut t'aider. Si tu croyais seulement en Dieu simple, Jéhovah de l'Ancien Testament, sans croire en Jésus, Dieu ne pouvait pas t'aider. Comme vous croyez en Dieu, croyez en moi. Ce n'est que de cette façon qu'il peut aider les gens. Quand ils croient, eh bien, je veux que vous croyez en moi. Comme dans l'un d'eux. Ça, c'est Branham qui dit. Mais je veux que vous croyez que le jour approche, qu'il faut, et je vais faire tout mon possible pour vous aider. Qui va vous aider? En faisant quoi? Qui se révèle sur la montagne de mon Lima, son nom y est écrit. Ma foi regarde à toi, toi l'ange du Seigneur, qui est né dans une cabane, la commission t'était donnée, amen, les gens te croient. Amen, les gens te croient comment? Comme dans l'un d'eux. Amen. C'est pas votre simple prophète. On va croire comme on croit en Dieu. Comment tu crois en Dieu? Qui peut me donner l'équation? Comment tu crois en Dieu ça? J'adore, je loue, je paye mes offrandes, ma dîme, je prends mon baptême, je le chante, je ne fais pas du mal à mon voisin, je ne vais pas demander pardon à mon voisin au nom de ce Dieu-là. Ça c'est la parole. Maintenant, comment vous croyez en Christ? Je crois en Christ, je me lève le matin, je le chante, je le loue. Je ne peux pas faire ce que mon Christ ne veut pas que je fasse. Et je m'habille, je vais prier le Seigneur. Quand j'ai un problème avec le voisin, je l'appelle, j'arrange cela. C'est comme ça que je crois à mon Christ. Comment je crois au Saint-Esprit? Je fais la même chose, mon adoration, je me lève, je loue, je chante, je viens, j'adore, je crie son nom, Saint-Esprit, Saint-Esprit, Yahweh, tout ça c'est bon. Maintenant, comment tu crois en Branham? Quand tu t'arrêtes seulement, il est prophète de quoi? C'est faux. Là, tu changes carrément les pièces. Tu dois croire, frère Branham, comme tu crois en Dieu, comme tu crois en Christ, et comme tu crois au Saint-Esprit. Voilà comment il faut marcher avec frère Branham. Et puis, vous pouvez répéter avec moi. Comment croyez-vous en ton frère Branham? Non, on doit dire ceci, comme nous avons crié en Dieu. Comment croyez-vous en William Branham? Comme nous avons cru en Dieu, en Christ, au Saint-Esprit. On ne peut pas enlever une partie, on donne à l'autre. Moi aussi, je crois Branham. Comme les pharisiens, grand-père, comme tu crois en Dieu là. Moi c'est comme ça que je crois. Je le chante, je le loue, je baptise en son nom. Je n'ai pas réfléchi, je n'ai même pas besoin d'avoir 1000 citations. Donc déjà comme on dit, Yahweh, 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 je dis Yahweh Branham. Amen. Amen. C'est comme ça.
Comme on dit le tam-tam, Yahweh Kumbaba, Yahweh Kumbaba Libela, Branham Kumbaba Libela, Yahweh Kumbaba Libela, Branham Kumbaba Libela, bon. Ça c'est quoi? Il adore le Branham. Comment ça? Frère Branham me dit, vous devez croire en Dieu, vous devez croire au Saint-Esprit, vous devez croire au Christ. Alors je veux que vous puissiez croire en moi comme dans l'un d'eux. Et d'ailleurs Dieu veut que vous me croyez. Alléluia. C'est quoi la citation? On ne peut pas dire que c'est la citation. C'est à lui qui fait son incrédit. Pourquoi vous adorez Frère Branham? Frère Branham m'a dit, Dieu fait que nous croyons en Frère Branham comme nous croyons en lui. Écoutez, il me dit qu'il ne donnera pas sa gloire à un autre. Croyez en Dieu. Quand vous finissez de croire en lui, Dieu veut que vous me croyez. Parce que je suis l'envoyé de Dieu. Votre Dieu, le ciel est vide, il est en moi maintenant. Votre Dieu a dit le jour-là que je baptisais, voici mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Quand il m'a confirmé sur la montagne, il dit, écoutez-le. Où est Dieu? Où est Dieu? Dans Jésus. Maintenant, Branham, la même chose. La colonne de feu ne fait pas sous sa tête. Donc quand vous croyez en Dieu, ne vous arrêtez pas là. Sinon, vous ne serez pas aidé. Sinon, on ne sera pas aidé. Moi, j'ai mon cercle. Ne t'arrête pas avec ton cercle là. Il faut continuer avec. Il y a les deux péchés qui sont. Après, il y a un autre. Maintenant, il faut que vous le croyez aussi comme un diplôme. Vraiment, la chance est bonne. Amen. Le dernier diplôme. C'est incontournable. Parce que nous avons eu la date 17 mai. La date 17 mai a été dite par Frère Branham. Il en a dit ça. Donc, je vais vous lire pour que vous ayez l'idée. Cela est la citation. La date 17 mai, c'est la confirmation, la venue de l'ange devant Frère Branham. Amen. Amen. Pendant que lui, ici en 46, il était en train de prier. Et déjà la charte d'Israël allait être signée pour la paix. Il ne prend pas n'importe quel chiffre. Vous voyez comment nous sommes bénis? Nous qui croyons au 7. Alléluia. Mais le 6 c'est la charte d'Israël. Le 7 c'est l'année où l'ange vient. L'ange veut venir le 7. Représenter la venue du Seigneur. Qui peut dire un gloire? Quand le Seigneur arrive, il choisit 7. Quand il envoie son ange, il choisit 7. Amen. Je vais prendre ma larme un fait au hasard. Amen. Je donne le 6. Exactement. Qui peut dire un gloire? Amen. La commission de l'ange, il y a une différence entre la commission de Gabriel là-bas. Parce que Gabriel là-bas, c'est au 6e mois qu'il fut envoyé à cette terre. Gabriel toujours qui va là. Mais ici, Gabriel arrive le 7 mai. Il vient de la cabane. La colonne de feu descend, ça devient nombre. Bonjour, je te salue pour te dire que je viens de la présence de Dieu. Je te signaler que ta naissance mal compris. Alléluia. Tu dois amener les gens à te croire. Il n'explique pas ça. C'est Branham qui nous explique. Dans cette commission, Dieu voulait que nous puissions croire en Branham. Il ouvre le mystère. Quand il ouvre, il dit, en réalité, Dieu veut que vous me croyez. Mais comment croire? Il dit, vous devez croire en moi comme dans les deux. Il scelle ça. Et les gens comprennent pas ce qui se passe à l'intérieur. La commission de l'ange, Amen déjà déclare. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Aucun prophète n'a jamais dit à quelqu'un de le croire en lui.
Il commence d'abord la vache et le chiche. Le chèque, c'est grave. Il commissionne Branham. Je vais prendre un peu Frère Branham comme question et réponse sur la Genèse. Question et réponse sur la Genèse. Question et réponse sur la Genèse. C'est très beau. Donc, quand vous recevez cette commission, ça apporte la paix en vous. Amen. La paix commence depuis la journée d'hier jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes dans la paix. Amen. Je déclare au nom de William Marion Branham, de la même manière que les Juifs ont reçu la paix, que cette paix-là soit en vous. Pas comme le monde ne la donne, mais à la manière du grand Shalom Branham, le roi des paix, dans vos cœurs, cette main complète dans vos âmes. Question-réponse sur la Genèse. Question-réponse sur la Genèse. Prêcheur le 29, 7e mois 53. Je vais le lire avec Végère, si vous pouvez me permettre. 53. La date 17 mai, pour que vous puissiez avoir l'idée. Frère Branham avait dit ça. Paragraphe 221. Paragraphe 221. Il dit quoi? Frère Branham dit à l'intérieur, la date 17 mai, là, après que Dieu ait parlé chez le Juif, c'était la paix pour les Juifs. Après, il est venu lui donner la date. Vous comprenez ça? Merci. Regardez avec moi. 280. Vous avez écrit ça, maison? 280. 221. Oh, pasteur, ça aussi. C'est pas pasteur que tu Maintenant, prenons un peu 220. La question qu'on pose à Frère Branham est celle-ci. Question 6. Croyez-vous que le retour des Juifs en Palestine est l'accomplissement de la prophétie de la Bible? Oui. Nous avons entendu dire que vous allez en Palestine. Est-ce vrai que vous allez aller en Palestine, Frère Branham? C'est la question. 220. Oui, oui, messieurs. Amen. Je vais vous dire quelque chose, l'un des plus grands. Si vous voulez voir à quel moment de l'année on est, regardez le calendrier. Calendrier, oh, calendrier. Si vous voulez regarder quelle année que nous sommes, si vous voulez voir à quelle heure de la nuit on est, regardez l'horloge. Si vous voulez voir quel est le jour où nous vivons, regardez où sont les Juifs. L'horloge de Dieu, c'est eux. Donc la montre de Dieu, c'est les Juifs. 221. Et regardez la nuit même, le jour même, où l'ange du Seigneur est venu à moi, en 1946, le 7 mai à Grismille, au Moulin Grise. Dans l'Indiana, c'est le jour même où le traité de paix a été signé pour les Juifs. Que le traité de paix soit signé dans ta vie au nom de William. Là où les marabouts et les sorciers de votre famille ont dit, il ne faut pas laisser partir, en cette main je vais le suivre. Parce que le chiffre est 7, c'est l'avenir. Le chiffre est 7, c'est le tonnerre. Le chiffre est 7. Alléluia, c'est l'achèvement, c'est la fin. On dit oui, c'est 7. Quelle est cette montagne qui va empêcher ta progression dans le Seigneur? La même nuit, traité de paix avec les Juifs. C'est la même nuit que l'ange apparaît à Frère Branham. Maintenant, qui viendrait signer ton échec? Personne. Quand il signe l'échec, l'ange a signé la paix. Que la paix soit dans ta vie. Que la paix soit dans ta santé. Que la paix soit dans tes entreprises. Que la paix soit dans tout ce que tu as besoin. Que la paix, que la paix, que la paix. On dégage de shalom.
de faire, vous êtes en train de blaguer avec ma vie avant le 7 mai. Mais le 7 mai me rappelle les traités de paix dans ma vie. Amen. Donc c'est une commémoration des traités de paix. Je l'entends. Est-ce que vous savez que c'était les traités de paix? Vous êtes en train de connaître que c'était les traités de paix? Non. Lors de ma première naissance, je suis un Irlandais. Dans ma seconde naissance, je suis un Juif. C'est la vache qui est là. Comment vous allez faire les poissons? C'est un pêcheur. Et lors de la première venue, il était un Juif. Et lors de la seconde venue, c'est un Irlandais. Un Irlandais a l'espoir. Et c'est tout ça de Kentucky. Parce que tous ceux qui sont nés dans le Kentucky, il y a le pardon pour eux. Je vous rappelle la date du 17 mai. Traité de paix dans ma vie. Non, traité de paix dans ma vie. Je n'ai jamais eu la paix, mais dès lors du 7 mai, que la paix vient dans mon foyer. Et la paix vient dans ma vie. Malgré les dettes que j'ai, au nom de William Branham, que la paix rentre dans moi. Et cette paix-là, je ferai que je paye mes dettes. Voilà ce que la paix, c'est égal. Je n'ai pas le travail, reste calme. Branham te donne la paix ce soir. Tu t'inquiètes pourquoi? Tu t'inquiètes pourquoi? Je vais te dire quelque chose. Les gens de ce monde que tu convoites là, qui ont beaucoup de richesses, qui ont des greniers pleins, ils n'ont pas la paix que tu as. Alors, il n'a pas eu d'or avec des gars de corps. Il n'a même pas de se retrouver même à Mazala. Il faut qu'il y ait un hélicoptère. Mais toi, sans gars, tu dors dans une maison en tôle, ouvert, où le coulou ne peut rentrer à n'importe quelle heure. Mais quand il passe, il ne voit même pas la maison que. Alléluia! Tu n'as rien eu, tu manges ton petit pain avec l'arachide, bien grillé, tu as la paix. Tu dors comme un bébé. Mais celui qui a la table plein de pain, il a peur. Il a peur d'attraper les cancers, il a peur d'attraper des microbes, il a peur de mourir, il conduit très prudemment, il ne pas sûr de celui qui le garde. Et moi-même, quand je suis dans la voiture, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur que je trimballe avec un arme autour de moi. Je veux faire quoi avec le pistolet? Bien que c'est bon, mais je veux faire quoi avec ça? Tuer mon âme! Alléluia! Le madame, un jour, pendant qu'il fallait prier pour ce gars, il a fait sciemment d'abandonner son pistolet dans la voiture. Il arrive devant le taureau filier. Le taureau filier pète pour toi un koulouna. Le taureau filier pète pour toi beaucoup de situations où tu cherches comme ça, tu n'as pas quelque chose qui te protège. Le madame, il projette l'amour et ton filet. C'est que pète. Le bonhomme, tu merde mon âme, merde. Le taureau, il a projeté l'amour. C'était plus que là. Je vous donne la paix. Je ne dis pas comme le monde ne la donne. Croyez qu'on dit, oh la paix, on n'a pas la guerre. C'est pas la paix là. C'est pas la paix, il y a toujours la guerre qui se passe. On enlève les gens, il n'y a pas la paix.
La paix, c'est en Christ, Branham. Exactement, c'est Branham. Tu conduis ta moto, Sam, tu n'as pas peur s'il y a l'accident. Ça te prend, tu dis je rentre dans la vie. Mais l'homme riche a peur parce qu'il a beaucoup de l'argent. Quand il est malade, il tremble, il pleure. Vraiment, il voyage partout pour la guérison. D'autres filles partent là-bas, là-bas il y a la paix. Je dis, attends, je vais te montrer qu'il n'y a pas la paix. Là-bas, c'est le tremblement de terre. Où est-ce qu'il y a la paix? Dites-moi où est-ce qu'il y a la paix. Il y a la paix comme Christ. Comme William Branham. Tu es pauvre, tu es riche. Ton pantalon est trouvé, tu es dans la paix. Branham est fier de toi. Tu as 5 millions, tu es dans la paix de Christ. Mais si tu as 5 millions, tu n'as pas Christ, tu as peur. Les braquets peuvent rentrer. Tu es tout avec le sac derrière. Tu t'es trahi toi-même que ça là. Ça peut être mon fils, ça peut être ma femme, ça peut être... Tu n'as plus confiance même en eux. Même en banque, ils prennent des douches en banque. Ils préfèrent maintenant garder l'argent dans des chambres. Et même dans les chambres, ils ont perdu. Il faut mettre ça là où il y a des morts au cimetière. Quand ils pensent avec un cimetière, c'est des millions qui sont là. Il met ici, repose André Grenard Matoua. Oh, il y a des millions qui sont là. Comme les gens peuvent. C'est la vie que les gens crèvent des choses. Je vous dis, c'est la vérité. Il n'y a pas la paix. Trump, l'homme le plus fort du monde, décrit toujours, il est tenté de vouloir calmer la paix. Le pape, soi-disant le Saint-Esprit sur la terre, il fait que promettre à coopérer la paix partout. Il est allé au Soudan pleurant devant les grands leaders rebelles. Il y a eu la paix, mais après il y avait la guerre, toujours la guerre. Ils ont mis le lit pour maintenir la paix, il y a toujours la guerre. Lui-même aussi, la paix, il mange Alors, où est la paix? La paix, c'est Branham. Il a refusé d'avoir des gardes de corps. Alléluia! On peut dormir ici à personne. On loue le Seigneur. On roule le matin, pipi. Toi, tu ne vois pas, la vie est compliquée, calme. Et puis, j'ai une armée qui me surveille. Donc, le 7 mai, c'est la charte de la paix. Dieu a entendu ça et ça vient dans ce détail. Je réjouis la brochure. C'est Dieu profite des événements. Exactement. 221. Question et réponse sur la Genèse. Et regardez la nuit même, le jour même, où l'ange du Seigneur est venu en moi. En 1946, le 7 mai, à Bismi, dans l'Indiana, c'est le jour même où le traité de paix a été signé pour les Juifs. Amen. Et où ils ont été établis comme nation pour la première fois depuis 2500 ans. Alléluia. L'ange nous visite. Maintenant, pourquoi il n'y aura pas la paix? Vraiment. Si les Juifs en a, et toi? Amen. Et toi? Bien. Amen. Quand vous allez rentrer à la maison, la paix est dans nos vies. Amen. Que la paix vienne dans nos actions. Amen. La paix est dans nos vies. Je suis venu pour le verset, je ne sais pas, pasteur, Seigneur, ma vie me trouble un peu, ma condition, ma vie sociale, que la paix reste en moi. Et celui-là a des millions de moi, laisse-moi tranquille, que la paix vienne en moi. Qui met la vie là-bas? Frère Branham te le donne ce soir. En cette date du 7 mai. Est-ce que c'est clair? On va mettre très fort. Cela est associé à Malachie 4, comme nous avons dit. Donc, le 7 mai, c'est associé à Malachie 4. Donc, le 7 mai, quand l'ange vient,
c'est la commission. C'est Malachie 4 aussi. Il ramènera le cœur des pères vers les enfants. Cela est accompli le 7 mai quand il venait aussi. Tout était dedans dans cette affaire. Je veux lire Frère Branham. Dans la prédication, les 70 semaines de Daniel. Donc, les instructions de Gabriel à Daniel, prêché le 37e mois, 61. Est-ce que ça vous fait du bien? Amen. Amen. D'entendre un peu cette symphonie qui nous est réservée du Seigneur William Branham. Paragraphe 150, je le lis avec Végère. Les 37e mois 61. Les instructions de Gabriel à Daniel. Les 30 matin, quoi? 30 matin, 7e mois 61. Le paragraphe 150. Je le lis avec la version Végère. Bonne fête! Merci. Je vais lire, je vous attends maintenant. Amen. 150. Israël qui retourne dans sa patrie. Regardez. Quand il repart, on lui a dit, mais vous partez faire quoi? Mais nous partons voir le Messie. C'est là un rapport. Oui, parce qu'on doit aller voir notre Messie. Amen. Israël qui retourne dans sa patrie. Israël, permettez-moi juste de dire ceci. Maintenant, pendant que, vous savez, regardez comment Frère Branham a quelque chose en rapport avec Israël. Amen. Il regarde comme le frère est tenté de me filmer, maintenant là-bas on enregistré. Il dit au frère, arrêtez d'abord la bande. J'ai un truc que je vais dire ici, mais je ne veux pas que ça rentre dans la radio. Amen. Il dit, pendant ce temps que Israël est comme ça, il dit, je suis vivant. Dieu, je ne vais pas d'abord mourir avant d'accomplir quelque chose avec Israël. Amen. 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 Vous voyez ça? Parce que lui, c'est lui Joseph. Alléluia. Celui que les Juifs reconnaissent. Ah, celui